Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui rapporte titre « Êtes-vous prêts ?» Nous savons que nous sommes à la fin des temps, nous qui étudions la parole de Dieu, et justement, je voudrais que nous regardions quelques versets qui parlent justement de ces choses, de comment être prêt, qu'est-ce qui doit arriver, et bien sûr, il faut être prêt quand Jésus va revenir. Êtes-vous prêts? Donc vous allez regarder quelques versets ensemble. Je voudrais commencer par Matthieu chapitre 24, verset 14. Alors, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et nous savons que l'évangile a été parce que quand il dit bonne nouvelle, ça veut dire évangile. Parce que le mot évangile veut dire bonne nouvelle, et c'est que la parole de Dieu soit prêchée dans le monde entier. Et nous savons que la parole de Dieu a été prêchée dans le monde entier. Donc, nous allons regarder dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront en mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. » Donc là, Jésus met en garde contre tous les imposteurs, tous les prétendus Messie, tous les prétendus prophètes qui viendraient pour vous égarer. Comme nous, par exemple, chrétiens qui ne croyons pas en l'islam. Jésus nous avait prévu à l'avance, nous avait dit à l'avance que si quelqu'un vient et vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Et nous savons que l'islam est venu 600 ans après, et ce qu'elle prêche n'est pas conforme aux évangiles. Donc nous allons regarder encore un chapitre qui est dans Matthieu 24. Nous allons regarder beaucoup de Matthieu 24 pour commencer. Verset 6. Donc, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Donc, il parle de murmures, beaucoup de gens parlent de guerre, beaucoup de l'écho justement de guerre. Et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens proclament la guerre. On n'a jamais autant entendu parler de paix et en même temps de guerre. Donc maintenant, Matthieu chapitre 24, excusez-moi avec les mots versets, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, moi, mais ça... Après, ce serait dans Apocalypse 16, verset 18. Il y eut des éclairs et des voix de coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est venu sur la terre. Donc la Bible nous dit que au jour du retour du Seigneur, on va dire ça, il y a l'enlèvement des chrétiens pour ceux qui attendent le Seigneur, mais quand Jésus revient sur cette terre, qui revient en lion, qui revient en roi, qui vient pour dominer le monde, la Bible nous dit qu'il y aura un tremblement de terre qui sera si fort que depuis que l'homme marche sur la terre, il n'y a rien eu de pareil, rien qui a été... aucun tremblement de terre n'a été aussi fort que celui-là. Donc, il vaudrait mieux accepter le Seigneur avant de pouvoir vivre ces choses. Parce que si vous l'acceptez avant, vous serez mis à l'abri. Jésus revient pour chercher ceux qui sont prêts, ceux qui l'ont accepté. Nous, chrétiens, nous ne le vivrons pas cela. C'est que pour ceux qui vont vivre les jugements de Dieu, la grande tribulation. Donc voilà, nous allons regarder encore quelques versets. Donc c'est dans Apocalypse, donc verset 19. J'aurais pu dire aussi verset 19. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de sa colère. Donc là, il nous dit que le tremblement de terre va séparer la grande ville en 3 parties, tellement que ça sera violent. Et là, nous parlons bien de la coupe de la colère de Dieu
venu pour juger le monde. Et waouh, ça va être, pour ceux qui vont vivre cela, ça va être atroce. Je le souhaite à personne. Donc voilà, nous allons regarder encore un autre chapitre, Matthieu, chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Là, on nous dit que pour tous ceux qui ont refusé Jésus, ils vont le voir arriver dans les nuées des cieux, et tout œil le verra, que qu'importe l'endroit où vous vous êtes situé, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, en Chine, toutes les nations du monde vont le voir arriver. Et pour tous ceux qui auront refusé l'offre que Jésus donne à l'humanité, le salut gratuit, le pardon de ses péchés, pour tous les orgueilleux, tous ceux qui auront refusé, ils vont le voir arriver dans la gloire et ils se lamenteront. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y aura des grincements de dents et des pleurs, parce que là, il vient pour juger, et c'est très important. Nous devons prendre vraiment le message au sérieux. Donc maintenant, nous allons regarder un chapitre qui est Marc chapitre 13, verset 27. Alors. Et il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Donc là, ce verset nous dit que, par contre, les élus, nous ne sommes pas appelés à... Donc les élus, c'est les chrétiens, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes pas destinés à la colère, nous n'allons pas vivre ce jugement, au contraire, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Une fois que nous acceptons le salut en Jésus-Christ, par l'adoption qui est en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas destinés à vivre cette colère. Et donc Jésus nous mettra à l'abri, et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Nous serons enlevés dans les nuées avec lui, et nous ne vivrons pas cela. Donc nous allons regarder encore quelques versets pour finir. Donc dans Matthieu 24, verset 40, alors de deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Là, ça fait un peu peur, mais ça dit que voilà, si vous n'êtes pas prêt, que vous êtes un chrétien froid, enfin un chrétien qui ne fait vraiment rien, l'un sera pris, le bouillon sera pris, mais l'autre sera laissé. Il est important comment dire, une fois que nous avons reçu le salut est gratuit. Mais pour l'enlèvement, ce seront ceux qui seront prêts, ceux qui se seront mis à l'œuvre. La Bible dit que Jésus dit que quand le maître de la maison va revenir, qu'il ne trouve pas endormis les serviteurs. Donc c'est nous, ou avec les ivrognes, ou de fréquenter les ivrognes, d'être endormis et de recommencer à vivre comme le monde vit. Nous sommes censés être la lumière du monde. Nous devons vivre conformément à la parole et pas faire toutes sortes de choses mauvaises quand Jésus va revenir. Au contraire, qu'il nous trouve à l'œuvre. Donc, maintenant, ça sera dans Matthieu chapitre 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Donc la détresse des gens sera si grande. On le voit aujourd'hui autour de nous que le chaos est en train de se mettre en place. Nous sommes assez passifs, nous regardons ça sans trop nous y intéresser, mais le monde va mal. Le monde va très mal, pas simplement dans la pollution, mais le taux de criminalité augmente, la délinquance, les enfants sont rebelles à leurs parents, comme la parole le dit. La crise monétaire, ce gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place, nous voyons toutes ces choses. Dans le monde entier, il y a des catastrophes soi-disant naturelles, mais on en montre des petites doses aux gens pour que les gens se disent oui, bon, ben, on voit que ça va mal, mais pas tant que ça.
Et il y a certains pays donc, qui sont moins attaqués que d'autres. Moi, par exemple, qui vis en France, on voit énormément moins de catastrophes que, par exemple, chez les Américains, qui ont des tornades, des tsunamis. Mais ils ne seront pas épargnés par ces choses. La France aussi va devoir passer par des mauvais moments. Et donc, il vaut mieux être préparé. Maintenant, nous allons regarder un verset qui se trouve, alors pour finir, encore un ou deux versets, dans Jean 14, 2 et 3. Alors. Jean 14, 2 et 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puis je vais vous... Et puis je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc là, vous voyez, ça parle... La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons échapper à ces catastrophes, à la colère de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, en Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, à tous ceux qui voudraient faire l'expérience du salut en Jésus-Christ, il y a encore temps. Il y a encore temps de faire appel au Seigneur. Et vous n'avez rien à faire, vous ne méritez rien. Il suffit simplement de le demander avec un cœur sincère, et Jésus vous donnera le salut, parce qu'il vous aime. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, je continuerai à faire de nouvelles vidéos.